Aujourd'hui est le jour du sabbat béni. Alors que nous accueillons ce jour de sabbat, de nombreuses pensées me traversent l'esprit. Je me suis demandé, quel chemin qui conduit au royaume des cieux, Dieu montrera-t-il à ses enfants en ce jour de sabbat? Chaque jour de sabbat, mon cœur palpite avec de nombreuses pensées, en réfléchissant à la façon dont Dieu raffinera ses enfants cette semaine, dans quel domaine de notre et quels aspects de notre foi, il raffinera spirituellement, pour mouler ses enfants à son image. C'est ce qui remplit mon cœur d'une telle excitation, lorsque le jour du sabbat est proche. C'est pourquoi aujourd'hui, avec vous, j'aimerais partager un sermon intitulé « Si tu étais attentif à ma parole ». Que se serait-il passé, si ceux qui avaient reçu la parole de Dieu l'avaient acceptée? Le titre d'aujourd'hui suggère qu'il y a beaucoup d'âmes, qui ne sont pas raffinées, et moulées à l'image de Dieu, parce qu'elles ne comprennent pas correctement les paroles de Dieu, et ne les pratiquent pas, ou ne les mettent pas en œuvre correctement. Qu'est-ce qu'un potier doit faire naturellement, avec les vases, qui ne sont pas façonnés selon ses désirs, ou sa volonté? Il est naturel qu'il les brise tous. N'est-ce pas que le potier veut parfaire seulement les vases, qui ont la forme, la couleur, et la direction qu'il souhaitait? De même, en considérant les 8 milliards de personnes, comme le sable sur le bord de la mer, qui vivent sur cette terre, si seulement elles avaient vécu selon la parole de Dieu, et avaient ainsi été formées selon sa volonté, Dieu n'aurait jamais décrété la destruction, ou l'enfer qui viendra sur eux. Par conséquent, à travers ce temps aujourd'hui, étudions la Bible avec le sujet « Si tu étais attentif à ma parole ». En regardant la Bible, nous examinerons les résultats de ceux qui ont suivi exactement la parole de Dieu et de ceux qui ne l'ont pas fait. Allons tous à Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 17, il est écrit: « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh! Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » N'est-ce pas la scène où la parole de Dieu est prophétisée, « Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer » ? Pour ceux qui vivent en cette époque, Dieu nous enseigne, toutes ces bonnes choses se seraient produites, si tu étais attentif à ma parole, mais vous avez fini par obtenir un résultat si malheureux, parce que vous avez tout fait selon vos propres pensées, votre entêtement, et vos désirs. En prenant ce message en considération, il est clair que l'histoire de la femme de Lot est l'une des parties les plus importantes de la Bible, que nous ne pouvons pas négliger. Lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits, Dieu a ordonné « Ne regarde pas derrière toi ». Si elle était attentive à la parole de Dieu, la femme de Lot n'aurait-elle pas également pu obtenir la grâce du salut avec Lot? Cependant, quel était le résultat? Si tu étais attentif à ma parole, une telle situation malheureuse ne se serait pas produite. Un événement regrettable tel que devenir une colonne de sel peut également être trouvé dans les écrits de la Bible. Tout au long du temps,
que ce soit dans le passé ou à l'époque actuelle, ceux qui n'étaient pas attentifs à la parole de Dieu ont été confrontés à des conséquences vraiment misérables. La Bible nous dit que la fréquence de l'invasion d'Israël par le royaume de Babylone, le royaume d'Assyrie, et d'autres diverses nations voisines, ce qui conduit finalement à la perte de leur souveraineté et à leur asservissement, tout provient du même problème de ne pas écouter la parole de Dieu. Il en va de même pour ceux d'entre nous qui vivent aujourd'hui à cette époque. Si nous sommes attentifs à la parole de Dieu, nous aurons de bons résultats. Cependant, si nous ne le sommes pas, nous serons confrontés à des résultats défavorables que nous ne voulons ni ne souhaitons. Ceci ne nous affecte pas seulement sur cette terre, mais aussi dans le monde à venir, nous conduisant à l'enfer éternel. Ne devons-nous pas éviter de tels destins malheureux? Dieu ne nous impose pas l'obéissance, mais il nous aide plutôt pour notre avenir. C'est comme si Dieu nous disait, ne vous enseigne-t-il pas maintenant, afin que les résultats que j'ai préparés profitent à votre avenir? Ne suis-je pas en train de vous conduire sur le chemin que vous devez marcher pour votre bien? Toutes les situations qui se produisent sont destinées à nous enseigner cette leçon. Ouvrons Genèse chapitre 7 et comparons la situation de Noé et de sa famille, qui a écouté la parole de Dieu, avec celle de la femme de Lot, qui n'a pas écouté. En faisant cela, j'espère que tous les membres de notre famille céleste écouteront correctement la parole de Dieu, afin de ne pas recevoir seulement des bénédictions sur cette terre, mais aussi de continuer à recevoir des bénédictions dans le royaume des cieux. Voyons Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours, et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Qu'a-t-il fait? Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était attentif aux paroles de Dieu, et les a mises en pratique. En conséquence, qu'est-il arrivé à Noé et à sa famille? N'ont-ils pas complètement sauvé du déluge, c'est-à-dire du jugement provoqué par les eaux? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Dieu ne dit jamais rien sans raison, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a dit à Noé de construire l'arche, c'était à un moment où il était inimaginable que n'importe quelle eau sur terre, à l'exception de la mer, puisse couvrir la planète. Cependant, n'est-il pas vrai que c'était l'intention de Dieu de sauver l'humanité par l'arche? Derrière ce qui est sur le point de se produire, se cache le plan infini de Dieu. Dieu dit, « Si tu étais attentif à ma parole. » Nous ne devons jamais effacer ces paroles que Dieu nous a données de nos pensées, ni de notre cœur. Ne devrions-nous pas être ceux qui chérissent profondément ces paroles et les gravent dans nos âmes? Continuons en allant à Genèse chapitre 19. Nous devons penser, quel enseignement Dieu nous donnera-t-il ce sabbat? Frères et sœurs, lorsque vous venez à l'église le jour du sabbat, vous devez penser à vos lacunes dans certains domaines, et à la façon dont vous pouvez être remodelé, corrigé, amélioré, et aligné sur la parole de Dieu ce jour de sabbat. Avec une telle préparation, nous devons tous être capables de nous focaliser sur la parole de Dieu, en attendant la façon dont Dieu nous transformera davantage aujourd'hui.
Regardons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 19, verset 12. Genèse chapitre 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit, et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Que signifie le fait que la Bible écrit qu'ils ont pris les paroles de Dieu pour une plaisanterie? Cela veut-il dire qu'ils étaient attentifs à ces paroles? Ils ne l'étaient pas, même s'ils les ont entendues. Ceux qui n'y étaient pas attentifs, y compris non seulement la femme de Lot, mais aussi les gendres de Lot, ont été détruits avec Sodome et Gomorrhe. Nous pouvons trouver ces écrits historiques dans la Bible. Passons au verset 26. Chapitre 19, verset 26. Dans le verset 26, il est écrit « La femme de Lot regarda en arrière, et, que lui est-il arrivé? Elle devint une statue de sel. » Tous ces écrits du passé dans la Bible nous enseignent la même leçon que dans Ésaïe chapitre 48. Le sens de ce que Dieu dit, n'est-il pas « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous auriez reçu tant de bénédictions. Cependant, un tel malheur n'est-il pas le résultat du fait qu'on n'est pas attentif à mes paroles? Lorsque nous regardons dans le passé l'histoire de Gédéon, lui aussi a été choisi par Dieu, et a reçu la grande mission de sauver les Israélites. Dans cette guerre, où les Israélites ont dû se battre contre l'armée madianite, Dieu leur a dit de réduire le nombre de soldats dans son armée de 32 000 personnes, parce qu'il la considérait comme trop grande. L'armée de l'ennemi était bien plus nombreuse que celle des Israélites. Pour s'opposer à une armée de 135 000 soldats, une armée de 32 000 soldats était beaucoup trop petite. Cependant, Dieu a dit, « Éliminez ceux qui ont peur, car ils sont trop nombreux, » et après qu'ils ont été renvoyés selon la parole de Dieu, il ne restait que 10 000 personnes. Même alors, Dieu a dit, « Réduis encore leur nombre, car ils sont encore trop nombreux. » Lorsque nous voyons cette scène avec un raisonnement humain, c'est en effet une situation que nous ne pouvons même pas essayer de rationaliser. Afin de gagner la guerre, on pourrait naturellement penser qu'il faut plus de soldats, mais la volonté de Dieu était de continuer à réduire le nombre de soldats. L'armée de Gédéon est réduite de 32 000 hommes à 10 000 hommes, puis de 10 000 à 300 hommes. Avec seulement 300 hommes, l'exploit étonnant de vaincre les 135 000 hommes de l'armée de Madian a eu lieu. Cette histoire a été fidèlement écrite dans la Bible. Dieu n'a-t-il pas écrit exactement ce qui s'est passé ce jour-là, dans le livre des Juges? Si tu étais attentif à la parole de Dieu. Dieu dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Frères et sœurs, il en est de même en cette époque. L'obéissance à la parole de Dieu peut être comparée à faire de la poterie. C'est le processus par lequel la poterie est gracieusement façonnée et moulée, conformément à la volonté de Dieu. Cependant, si la poterie disait « Je n'aime pas cette couleur, je n'aime pas cette forme » et agit d'elle-même sans être créée, et moulée selon les enseignements de la parole de Dieu, qu'arrivera-t-il à cette poterie? Elle sera inévitablement destinée à se briser à la fin. Aujourd'hui, méditons profondément les paroles de Dieu. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Et demandons-nous toujours, pourquoi Dieu nous donne-t-il de telles paroles?
Dieu nous façonne pour que nous lui ressemblions le plus possible. Par conséquent, que jure-t-il de faire à celui qui désobéit à ses paroles? Dieu a dit, « Ils n'entreront pas dans mon repos ». En d'autres termes, il voulait dire, « Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux ». Nous ne devons jamais nous trouver dans la même situation de la femme et les gendres de Lot, qui n'ont pas suivi la parole de Dieu. C'est pour notre propre bénéfice que Dieu nous façonne spirituellement. Dieu nous dit, ne vous enseigne-t-il pas ce qui est le mieux pour vous? Nous ne devons pas commettre l'erreur de négliger aucune des paroles que Dieu nous a données pour notre bien. Pensez à la façon dont l'histoire a écrit la victoire de Gédéon et aussi la victoire de Moïse. Lorsque Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte et a envoyé les 10 plaies sur le pays d'Égypte, Moïse n'a fait que ce que Dieu lui avait ordonné. En suivant simplement sa parole, l'immense tâche, qui n'avait pas été résolue pendant plus de 400 ans, a été instantanément résolue lorsque la parole de Dieu a été gardée telle qu'elle a été donnée. Étonnamment, Pharaon, le roi d'Égypte, s'est rendu, puis a permis aux Israélites de quitter l'Égypte. Ce qui semblait impossible et inimaginable a commencé à se produire. C'est pourquoi, comme il est dit dans Isaïe 48, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Comme on le voit avec Moïse, Gédéon, Lot et tous les autres, qui ont agi selon les enseignements de Dieu et vécu conformément à la volonté de la grâce de Dieu, Dieu leur accorde la paix comme un fleuve. Cet enseignement n'implique-t-il pas le genre de foi que nous, le reste de la postérité de la femme, avons besoin d'avoir aujourd'hui? À travers cela, ne pouvons-nous pas en apprendre davantage sur la foi que nous devons avoir afin de recevoir le salut et d'entrer dans le royaume éternel des cieux? Parmi les nombreuses paroles données par Dieu, aujourd'hui, ouvrons et examinons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Regardons chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu nous a permis de prêcher cet évangile dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile du royaume qui doit être prêché, et témoigné à toutes les nations, n'est-il pas l'œuvre même que Dieu nous a confiée maintenant? Passons au chapitre 28. Regardons Matthieu chapitre 28, verset 18. Dans le verset 18, il est écrit: Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Si nous considérons la parole, si vous m'aviez écouté, quelle serait notre tâche dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre? Dieu dirait, si tu étais attentif à mes paroles, et as suivi mes enseignements, que je vous ai donnés afin de sauver toute l'humanité. Lorsque nous arriverons dans le royaume des cieux, nous serons clairement témoins du résultat, pour ceux qui ont suivi, et non pas suivi. Il y aura ceux qui regretteront de ne pas avoir réalisé, et travaillé plus dur à ce moment-là, et inversement, il y aura certainement ceux qui demeureront dans la joie, et la gloire éternelle, en brillant comme les étoiles du ciel.
Ainsi, lorsque Dieu ordonne à ses enfants de faire quelque chose, nous pouvons être assurés qu'il y a toujours une raison derrière cela. Il y a toujours une raison pour laquelle il nous est ordonné de faire quelque chose. Comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, prions diligemment, et prêchons l'Évangile avec ferveur, afin que la bénédiction du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison puisse venir avec force sur cette personne à cette époque. Ouvrons Ézéchiel chapitre 3. Voyons Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Dieu nous a donné la mission de la sentinelle, en demandant de prêcher pleinement l'évangile du royaume à tous les gens de ce monde, en les éveillant, pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, et viennent au chemin de la vie, afin qu'ils puissent revenir à Dieu par la repentance. Dieu a dit, s'ils n'écoutent pas ce que vous avez prêché, mais qu'ils vivent selon leur propre entêtement, ils finiront par subir le même sort que la femme de Lot et les gendres de Lot. Cependant, s'ils se repentent et s'en retournent, je les conduirai sur le chemin de la bénédiction. Ce message peut être trouvé dans la prophétie d'Ézéchiel chapitre 3. Par conséquent, suivons les enseignements de père et mère, en prêchant correctement la parole de vérité de la Corée, à la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. De plus, j'aimerais demander à tous les membres de notre famille céleste, de prêcher gracieusement cet évangile aux nombreuses pauvres âmes d'outre-mer, qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle. Plus le sabbat, la Pâque et la vérité de Dieu, notre Mère céleste la Jérusalem, sont témoignés à plusieurs reprises, avec la vérité sur Dieu le Père, plus Satan continue à perdre son pouvoir spirituel. Par conséquent, nous devons louer Dieu, et nous vanter de Dieu, devant tous les peuples. De la même manière que Dieu a donné à Noé la conception, et les dimensions exactes de l'arche, il nous montre également aujourd'hui, comment nous devons prêcher l'Évangile. Dieu nous dit, qu'ils écoutent, ou n'écoutent pas, faisons-leur simplement tout savoir. Je m'occuperai de tout le reste, à partir de ce moment-là. Je vous demande de graver de nouveau dans votre cœur, que c'est bien la volonté de Père Céleste et Mère Céleste. Écouter la parole de Dieu, ne signifie-t-il pas seulement l'entendre, mais aussi la mettre en pratique? Si nous mettons les paroles de Dieu en pratique, Dieu nous accordera le résultat gracieux du salut comme Noé, et nous accordera la victoire comme Gédéon. Quand nous pensons à la façon dont Dieu a tenu sa promesse à Moïse, et a libéré les Israélites de leur esclavage en Égypte, en les conduisant au pays de Canaan, où coule le lait et le miel, nous ici aujourd'hui, devons avoir une plus grande conviction de garder la promesse, que la paix coulera comme un fleuve. Si nous sommes attentifs à la parole de Dieu, en gravant cette croyance encore plus profondément dans notre cœur. Tournons notre attention sur Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons.
Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. N'est-ce pas ce que nous sommes censés faire aujourd'hui? Continuons en allant à Ésaïe chapitre 49, verset 18. Chapitre 49, verset 18. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place, pour que je puisse m'établir. Ici aussi, il est écrit, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. En observant toutes les ordonnances des fêtes fixées par Dieu, y compris le jour du sabbat, que nous observons aujourd'hui, ne négligeons pas même le plus petit commandement de Dieu, mais suivons-les tous fidèlement, afin de pouvoir être formés, moulés, et renaître à la ressemblance de Dieu. J'espère sincèrement que vous, et moi, serons transformés pour refléter vraiment l'image de Dieu. Vous, et moi, sommes vraiment des gens bénis. Nous sommes tellement reconnaissants pour la grâce d'avoir reçu le jour du sabbat, la nouvelle alliance, la bénédiction d'être guidés pour recevoir Dieu le Père et Dieu la Mère, et du fait que nous sommes entrés dans Sion, où il y a tant de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Nous ne devons pas garder cette joyeuse nouvelle pour nous-mêmes, mais nous devons continuer à la répandre dans le monde. Une fois de plus, j'aimerais demander à tous les membres de la famille céleste d'être ceux qui feront l'expérience de la paix du royaume des cieux, même sur cette terre, et qui retourneront finalement dans notre maison céleste éternelle. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.